Shalom, shalom. First and foremost, we give all praises, glory, power unto the Most High, the living God, Yahweh. Glorissant Yahushua, Yamashiach. Shalom, shalom. Louange à l'Éternel. Gloire, pouvoir, honneur à notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Shalom. Shalom à tous les frères et sœurs. Shalom à la diaspora. Shalom à tous les camps israélites. Sur les voies, sur les autoroutes, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, moi c'est Franck. Et toujours pour adresser la situation aujourd'hui dans le monde entier actuellement, depuis quelques mois, disons, depuis quelques mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et selon la parole de l'Éternel, voici ce que nous avons à faire. Selon l'Éternel, selon sa parole, selon les prophètes qu'il a envoyés, depuis Adam jusqu'à Mashiach, inclus les prophètes d'aujourd'hui, notre devoir. Nous allons partir vers le livre de Jérémie. On va adresser les méchants de la terre, les méchants qui gouvernent la terre, qui gouvernent, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont toujours encore dans l'obscurité, ils sont dans les ténèbres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Pourquoi? J'étais aussi pareil comme eux ou comme elles. J'étais aussi pareil. J'étais aussi dans les ténèbres aussi. Mais je rends grâce à l'Éternel, je bénis l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Je le bénis, le bénis de tous les bénis. Qu'il a eu pitié de moi et qu'il m'a délivré et qu'il a délivré beaucoup de nos frères et sœurs. Il a délivré beaucoup. Donc sans plus tarder, nous allons partir vers Jérémie 28 et le verset 28. Ok, nous allons lire Jérémie 28 et le verset 28. Donc, on va s'adresser aux méchants de la terre, les méchants. Ok, c'est eux qui gouvernent la terre. Ce sont eux qui sont présidents dans vos pays en Afrique, en Europe, ici aux États-Unis, ici en Afrique, partout où vous êtes. Ce sont eux qui gouvernent. Il y a certains d'entre vous, vous ne croyez pas, parce qu'ils sont en cravate et en costume. Ils sont en cravate et en costume. Ils sont à la télévision. Ils ont les garde-corps. Et du coup, ils sont devenus vos dieux. Au lieu d'adorer l'Éternel, ils sont devenus vos dieux, n'est-ce pas? Ils sont devenus vos dieux. La majeure partie de nos frères et sœurs, ils adorent les hommes. Certains adorent les images, certains adorent les hommes. Ils adorent les politiciens, ça dépend. Donc, nous allons lire Jérémie 28, le verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, donc Jérémie, il est en train de parler à certains de nos frères en sa période et aujourd'hui. Donc il dit quoi? Il dit les prophètes qui ont été avant moi et avant toi. Ok? Dès les temps anciens. Ok? Disons il y a plus de 500 ans, 800 ans, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, 3000 ans, parce que l'Éternel a envoyé ses prophètes à différents moments, n'est-ce pas? Ok, nous allons continuer. Il dit, on prophétisait, quand ils ont traduit en anglais, quand vous allez lire la version en anglais, ça dit contre, prophesy against. Le mot c'est against, they prophesy against. Maintenant, quand ils ont traduit, ils ont mis un mot juste pour apaiser et faire dormir. Parce que je vais vous dire quoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous ne pouvez pas prophétiser pour quelqu'un. Vous prophétisez contre quelqu'un. Vous prophétisez contre. Vous prophétisez pour quand c'est un truc de paix, quand c'est un truc où il y a la logique, il y a la crainte de Dieu. Mais on va aller, quand nous allons continuer à lire, vous allez voir là où se trouve l'erreur, là où il y a le problème, ok? Shalom, shalom, shalom à tous les frères, shalom à ceux qui y sont connectés. Il dit, dès les temps anciens,
ont prophétisé à de nombreux pays et à de grands royaumes la guerre. Maintenant, comment vous pouvez prophétiser pour des royaumes la guerre? C'est-à-dire, vous prophétisez contre. Il n'y a pas moi, vous pouvez prophétiser pour quelqu'un et vous leur parlez de la guerre. Vous voyez là où ça cloche. Donc, c'est quand ils ont fait leur traduction, ils ont mis ces mots-là. On prophétisait contre de nombreux pays et contre de grands royaumes. Et contre de grands royaumes. De grands royaumes. Ok? Nous parlons de grands royaumes. Ok? Il dit, la guerre, le malheur et la peste, les maladies. Ok? Il dit, quant aux prophètes, parce que c'est ce qui se passe dans le christianisme. Quand vous allez dans le christianisme, tout ce qu'ils enseignent, c'est l'évangile de la prospérité. C'est ce qu'on leur donne. Quand ils vont adorer le soleil le dimanche, on leur donne l'évangile de la prospérité. Il dit, quant aux prophètes qui prophétisent la paix, parce que c'est ce qu'il vous dit souvent, qui prophétisent la paix, ce sera lorsque s'accomplira la parole de ce prophète qu'il sera reconnu pour le prophète véritablement envoyé par Yahweh. Et tout le temps, vous avez dans vos églises, vous avez de ces menteurs qui vous déçoivent, qui vous parlent de la paix tout le temps. Mais où est la paix? Où est la paix? Allons-y. Car nous allons adresser une situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons partir directement dans le livre de Osée. Osée, le chapitre 4 et le verset 6. Osée 4, 6, ok? Osée 4 et le verset 6. Nous allons le lire, c'est important. C'est un message pour vous. Vous qui vivez, vous qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, selon votre paix. Ok? Osée le chapitre 4 et le verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de l'Éternel. C'est qui le peuple de l'Éternel? C'est le monde entier. C'est le monde entier. Selon les chrétiens, c'est le monde entier. C'est tout le monde le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il a été clair. L'Éternel, il est clair là. Il dit, mon peuple, parce que l'Éternel, il a créé 19 peuples, 19 races, 19 nations. Et parmi ces 19 races, ou 19 nations, il a choisi une seule nation, une seule race, un seul peuple. L'Éternel a élu un seul peuple. Ok? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le constat que vous faites, c'est quoi? Les hommes, nos frères, nos soeurs, nos parents, ils ont rejeté les lois et les commandements de l'Éternel. Ils ont rejeté la parole de l'Éternel pour s'attacher quoi? À la politique, pour s'attacher à la démocratie, pour s'attacher aux hommes. Il dit, parce que tu as rejeté le peuple en général, pas une seule personne, pas juste moi, mais en tant que nation, aussi nombreux que nous sommes, il dit, nous avons rejeté la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La parole de l'Éternel. À partir du livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. Ok? Il dit, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Nous avions oublié, nous avons en tant que nation, n'est-ce pas? Il n'y a personne pour l'adresser, il n'y a personne pour dire la vérité. Tout le monde a peur. On a peur du président, on a peur de la police, du député, on a peur de ces... Ok, il dit quoi? Tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. Donc l'Éternel, il nous a oubliés. Comme nous avons oublié ses lois et ses commandements, l'Éternel, il nous a aussi oubliés. Ok? Il dit, tant ils ont péché contre moi. Qui a péché? Le peuple. Ce n'est pas juste moi. Je ne suis pas le seul. En tant que nation, nous avions péché. Comment avions-nous péché? En bricolant les lois et les commandements de l'Éternel qu'il a établi, il a instauré, institué dès le début. Ok? Il dit, tant ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Aujourd'hui, nous vivons en ignominie. Il y a certains d'entre vous, parce que vous êtes en costume, comme vos colons, comme vous portez les cravates, comme vos maîtres d'esclaves, vous vous dites que, ouais, je suis à l'aise, tu me vois, je suis cravaté. Ok, vous êtes à l'aise? Ah bon?
vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave docile. Quiconque parmi vous, vous portez les cravates, les cravates que vous portez, vos costumes, vous êtes tiré à 4 épingles, vous n'êtes qu'un esclave bien dressé, docile. Vous êtes docile, ok? Allons-y. C'est les méchants qui gouvernent la terre. Ils se lèvent et ils passent des lois, ils prennent des décrets et ils empêchent aux pauvres de manger. Ils passent des décrets chaque jour. Ok? Ils se lèvent parce que quoi? Ils ont le pouvoir satanique dans leurs mains. Ils ont le pouvoir satanique dans leurs mains. Nous le savons. Allons-y, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ils se lèvent, ils prennent des décrets comme ils le veulent. Ils se disent, c'est eux, ils sont au pouvoir, on ne peut rien leur faire. L'Éternel arrive pour vous. L'Éternel arrive. Il y a 1000 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Le propriétaire, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Hein? Ok, allons-y. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Allons dans Ésaïe, le chapitre 10. Ok. Ça, c'est Ésaïe, le chapitre 10. Là, on le lit. Ésaïe, le chapitre 10. C'est dans Ésaïe, le chapitre 10, et le verset 1 jusqu'à 3. Ça, c'est un message à vous qui gouvernez en Afrique. Vous dites que vous êtes président. Vous présidez. Vous présidez le Togo, le Bénin, le Ghana. Vous présidez, c'est la Côte d'Ivoire, Libéria, Nigeria. Vous êtes président, n'est-ce pas? OK. Vous présidez, n'est-ce pas? OK. Ça, c'est pour vous, ça. Ça, c'est pour vous. Et pour vous qui dites vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes ceci, et vous prenez des lois arbitraires pour opprimer le peuple. Juste pour coucher avec vos colons. Juste pour aller au lit avec vos maîtres d'esclaves. Et vous opprimez, vous oppressez le pauvre, le peuple. Le peuple souffre. Et vous êtes en costume, vous êtes entre les avions, vous voyagez tranquillement pendant que le peuple se cherche. N'est-ce pas? Ah bon? Ok. Ça, c'est le message de l'Éternel à tout un chacun de vous. Président, ministre, avocat, député, docteur, quiconque parmi vous, vous vous associez. Si vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de Dieu, vous êtes contre Dieu, vous êtes contre l'Éternel, vous êtes contre Mashiach. Vous n'êtes que des antichrists. Ok? Voilà ce que l'Éternel dit. Ésaïe 10 et le verset 1. Malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques. Ah bon? C'était dans la Bible? Ah, ok. Hein? L'Éternel dit malheur. C'est dit la destruction. La destruction. Ok? Malheur à ceux ou celles, c'est les deux sexes, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, qui rendent des arrêts iniques, comme ils se lèvent. Ils disent, par exemple, ok, plus d'importation du vin au Bénin. Ils se lèvent seulement, ils prennent, ok, plus d'importation. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé des contrats où ils vont prendre leur intérêt, ils vont prendre leur part. Avec qui? Les Édomites. Avec les Édomites français, avec les Édomites belges, avec les Édomites américains. Ou bien, c'est peut-être leur frère, leur cousin, leur ami proche. Ils vont leur donner le business du vin. Et les pauvres, les petits pauvres, qui veulent peut-être ramener 2 bouteilles de vin, 5 bouteilles, quelques, juste pour se chercher et vivre comme citoyens, supposons citoyens. Non, il dit non, il ne faut pas amener. Des gens qui faisaient, par exemple, des affaires où ils envoyaient les trucs au Bénin. Ils ont arrêté, ils ont choisi d'autres pays. Ah, pourquoi? À cause de la corruption, à cause de l'oppression, l'arnaque du gouvernement. Le gouvernement est en train d'anarquer. Si c'est des individus, on va les arrêter, on va les envoyer en prison. Mais le gouvernement anarque avec des lois bien établies. Parce que je vais vous dire une chose, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas, ok? La politique, ok? Tout ce que vous appelez politique, ça vient du diable. La politique, c'est un crime organisé. La politique, c'est du gangster organisé. Je dis gangster organisé. Qui vous a dit que vous êtes président? Qui vous a fait président? Les maîtres d'esclaves? Parce que la belle preuve,
La belle preuve. Moïse a gouverné. Moïse, il était même plus fort que Pharaon. Mais Moïse, il n'était pas président. Esaïe n'était pas président. Un exemple, le roi Béhanzin, il n'était pas président, il était roi. Et il a gouverné, il n'était pas président. Qui vous a donné le nom président? Vos colons, vos maîtres d'esclaves. Vos maîtres d'esclaves, n'est-ce pas? Et vous les adorez parce que vous êtes au lit avec eux. Vous commettez l'adultère, vous commettez la fornication. Vous êtes des gourmands, vous êtes avares. Vous êtes juste là pour votre ventre. Le ventre, pas plus ni moins. Et je ne sais pas combien vous allez manger par jour. Peut-être vous mangez 1 million, peut-être par jour, peut-être 1 million. C'est possible. Il y a des gens qui mangent comme ça. Hein? Il y a des gens qui mangent comme ça. Sûrement, il y a des gens qui mangent 1 million par jour, sûrement. Et il n'y a plus de vérité. Il dit quoi? Arrêt unique. Et aux scribes qui écrivent des sentences injustes. Les avocats, les juges, les députés, ils prennent des lois, des décrets, du jour au lendemain, et boum, il n'y a plus grande chose à faire. Écartant du tribunal les faibles. Les faibles, ah bon? Où est-ce que ça se passe? Au Nigeria, au Bénin, au Togo. Ils sont en coalition avec qui? L'ennemi. Ils sont en coalition avec qui? Le maître d'esclaves. Parce que moi, je vous garantis quelque chose. Tous les pays que vous voyez en Afrique, là, tous ces pays-là, ils ne font rien sans l'autorisation des colons, sans l'autorisation des Français, des Américains, des Anglais, etc. Un exemple. Quand vous regardez, par exemple, les ports, par exemple, le port du Bénin, c'est contrôlé par qui? Le port du Bénin, c'est contrôlé par qui? Par qui? Les colons. C'est les colons qui gouvernent le port du Bénin. Ce sont les colons. La belle preuve. Les navires qui viennent là n'appartiennent pas aux Béninois. Ça n'appartient pas aux Béninois. Ça appartient aux colons. N'est-ce pas? Nous allons continuer. Il dit, écartant du tribunal les faibles et dépouillant de leurs droits les affligés de mon peuple. Ah bon? Donc, vous êtes en train de dépouiller les affligés, le droit des affligés du peuple de l'Éternel. Vous ne savez pas que ceux-là qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les vrais juifs. Certains d'entre vous, vous ne croyez pas parce que vous avez les démons, les légions de démons sur vous. Vous ne croyez pas. Parce que vous êtes dans les ténèbres, vous vivez dans l'obscurité. On va continuer. Il dit, faisant des veuves leur proie et pillant les orphelins. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ont déjà perdu leur père, ils n'ont plus de mère, ou les veuves, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les abuser. Parce que pourquoi? Ils ont le pouvoir dans leurs mains. Ils sont présidents. Ils se sont fait présidents à vie. Ils se lèvent du jour au lendemain. Des plantes naturelles que les gens ont toujours utilisées depuis des années. On se lève et on dit, ok, on ne peut plus commercialiser. Ok, on ne peut plus faire la livraison. On ne peut plus faire la livraison. On ne peut plus vendre l'artémisia ou bien comment ça s'appelle. Oh, c'est des plantes naturelles que l'Éternel a créées. Ce ne sont pas des hommes qui ont créé. Mais l'homme, aussi méchant qu'il est, il se lève et il prend un décret juste pour bloquer tout le monde. Et il n'y a personne pour dire la vérité. Depuis plus de 5 mois. Parce que pourquoi? Les Blancs les ont appelés, ils ont dit, ok, voilà, c'est notre agenda. Parce que tout cela qui se passe, pour certains d'entre vous, certains d'entre vous ne savez pas, tout cela amène à la marque de la bête. La marque de la bête, le 666. Vous allez faire un constat, tous les passeports aujourd'hui sont biométriques. Il faut garder en tête. Les cartes d'identité, les pièces d'identité, la majeure partie sont biométriques. Ok? Aujourd'hui, presque tout le monde a les cartes Sésame. Ceux qui ont les comptes bancaires, n'est-ce pas? Et vous, si vous faites le constat sur vos cartes Sésame, vous allez voir quoi? Il y a une puce là-dessus qui ressemble presque aux puces que vous mettez dans vos téléphones, dans vos portables. Tout ça, là, ça amène à la marque de la bête. La bête, c'est Esso. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas. La bête, c'est Esso. C'est la 4e bête qui est en train de rouler. Ce sont eux qui sont en train de gouverner le monde entier aujourd'hui. Ce sont vos colons. Ceux-là que vous appelez communément vos Belges, vos Français, vos Allemands, les Américains, c'est eux. C'est la 4e bête. C'est eux qui gouvernent. Donc du coup,
Ils ont le monopole sur tous ceux qui sont présidents. Et ces présidents, ce ne sont que des marionnettes. C'est des marionnettes. C'est des marionnettes. Je dis, ces présidents, quel que soit leur nom, quel que soit le pays où ils sont, ils ne sont que des marionnettes. Ils sont téléguidés par qui? Les Blancs, les Édomites, les faux Blancs. Ils sont téléguidés par les Édomites. Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Nous allons lire le verset 3. Parce que l'Éternel, il s'apprête à visiter les pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Partout, vous faites l'injustice, vous opprimez le pauvre, la population, vous passez des lois, vous démolissez les maisons des gens, vous faites vos conneries parce que vous voulez transformer la Côte d'Ivoire, vous voulez transformer Cotonou, ou bien vous voulez transformer Accra en quoi? En Paris, n'est-ce pas? Vous voulez transformer tout ça là en quoi? En New York, comme New York, n'est-ce pas? Ok. Vous voulez transformer ça en Babylone, n'est-ce pas? Comme Babylone. Nous allons voir. Ésaïe dit, c'est le verset 3, il dit, que ferez-vous au jour de la visite? Donc l'Éternel demande à vos politiciens, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour, ceux-là qui font l'injustice? Parce qu'ils sont en cravate, ils sont en costume, ils sont ceci. L'Éternel dit, le jour qu'il va visiter, par exemple, le Bénin, le Togo, le Ghana, le jour l'Éternel va visiter. Oh, il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, que ferez-vous au jour de la visite? Vous prenez une visite, l'Éternel viendra, et comme vous avez de la visite, quelqu'un vient chez vous, et vous ouvrez, ah, monsieur, vous voulez boire, ok, ok, en rose, apporte de l'eau, Jacques, apporte, va m'amener la bouteille de bière. Ce ne soit pas une visite comme ça, ce soit une visite de sang, ce soit la mort, tremblement de terre, les maladies, ok, les tsunamis, les... Man, pape... Il dit, que ferez-vous au jour de la visite? Et dans la catastrophe qui viendra de loin. Donc l'Éternel va amener la catastrophe. Certains d'entre vous, j'avais l'habitude d'écouter cette chanson. Oh, il y a la paix au Bénin. La paix, le Bénin, c'est un pays. Ok? C'est parce que l'heure n'a pas sonné. Si la terre bénite, Jérusalem, la terre qui a été bénie, a été détruite, qu'est-ce qui vous fait penser dans votre cerveau là que Bénin, rien n'arrivera au Bénin? Qui vous a fait croire ça? Qui vous a déçu? Qui vous a trompé? Qui vous a déçu? Qui vous a trompé? Pire, vous savez quoi? Vous n'obéissez pas, vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Yahweh. Qui vous gouverne? Ceux qui vous gouvernent, ils vous gouvernent selon la Bible. Ok? Ceux-là, quand vous allez à l'église le dimanche, vos pasteurs, là, vos prêtres, est-ce qu'ils vous disent de vivre selon les lois et les commandements de Yahweh? Ils vous disent d'observer le sabbat? Que le sabbat, c'est le jour de repos où on ne peut pas préparer, on ne peut pas aller rendre visite aux gens. C'est le jour pour adorer, enseigner la Bible, se reposer tranquillement. Tu vous enseignez ça? Non, apprêtez-vous. Partout, je dis partout, l'Éternel va visiter. Ok? Il dit, que ferez-vous au jour de la visite? Et dans la catastrophe qui viendra de loin, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Maintenant, où est-ce qu'ils vont partir? Vos présidents béninois, togolais, ivoiriens, sénégalais, ils iront où? Le jour l'Éternel va les affliger là. Le jour l'Éternel va les arracher comme ça, ils iront où? Ils vont fuir vers Esso, ils iront vers les Édomites en France, ils vont appeler la France, ils vont appeler la France pour venir les secourir, ils vont appeler l'Allemagne, ils vont appeler les États-Unis, ils vont appeler la FBI, ils vont faire quoi? Mais réfléchissez un peu. Il faut répondre à l'Éternel. Il dit, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Yeah. Yeah. Et où déposerez-vous vos trésors? Donc tout ce que vous avez volé là, vous avez amassé en oppressant. Parce que vous voulez faire du business avec votre beau-frère, votre belle-sœur. Ah, c'est mon pote, c'est mon gars. Non. Il dit, où est-ce que vous allez déposer tout ça? Ça ira où? Où est-ce que tout ça là ira? Alors, là on continue. Alors dans le livre de Job, là on lit Job 9, 24. Job 9, 24. Alors nous allons le lire. Job 9 et le verset 24. Job 9 et le verset 24. Ok. Je suis dans le livre de Job, le chapitre 9 et le verset 24. Il dit, la terre est livrée aux mains du méchant. Donc, quiconque gouverne dans vos pays, ils sont les méchants. Que vous ne le croyez pas, ça peut être votre papa, votre maman, il est ministre, on s'en fout. Ok? Nous faisons confiance en l'Éternel. Ok? Et en son fils Amashiach. C'est Amashiach qui a été pendu sur le bois pour nous.
C'est lui, c'est à cause de son sang que nous sommes là. C'est à cause de son sang, de sa vie que nous sommes aujourd'hui ici, que nous sommes en mesure de vous enseigner. Ok? Ce n'est pas à travers des politiciens, ce n'est pas à cause des hommes menteurs, rebelles, rien de tout ça. Donc nous, on s'en fout pas mal. Nous, on préfère recevoir notre gloire de l'Éternel et non des hommes. La gloire des hommes, c'est la déception. Parce qu'ils viennent, ils vont t'embrasser en même temps. Quand tu tournes le dos, ils vont te poignarder. C'est comme ça les hommes, ils opèrent. Donc nous, on ne se fie plus aux hommes. On se fie en qui? En l'Éternel. Notre bras, c'est l'Éternel et son fils Hamashiach, l'Esprit Saint. Pas plus ni moins. Mais certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans les... Je me dis, mais qui conseille ces gens-là? Qui les conseille? Qui sont leurs conseillers? C'est comme si ils n'ont... Je me demande quoi? Qui les conseille? Qui sont leurs conseillers? Et aucun parmi eux, il n'y a personne qui a la crainte de Dieu, qui peut comprendre même. Ils ont été tous, comment ils sont dit, gens voilés. L'Éternel les a voilés tous. Pourquoi? Je vais vous le montrer pourquoi. Je suis en train de suivre ma caméra en même temps. Il dit, la terre est livrée aux mains du méchant. Dieu, ok, il dit, la terre est livrée aux mains du méchant. Ok, qui voit la face de ses juges. Ce n'est pas Dieu. Il dit, il voit la face qui? Les méchants. Si ce n'est pas lui, qui est donc? Donc quand ils ont traduit, c'est toujours les traductions. Ouais, nous on lit la Bible en anglais, en français et en espagnol. L'Éternel nous a bénis, nous a permis. Donc du coup, nous savons là où se trouvent les erreurs. Certains de nos frères, ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont jamais peut-être lu la Bible en anglais, ils ne vont pas savoir. Maintenant, même si vous lisez la Bible en anglais, il faut savoir quelle version de Bible vous lisez en anglais. Okay? Il faut se méfier. Il ne faut pas juste trouver une Bible. La meilleure Bible en anglais qu'il faut lire aujourd'hui, c'est la version du roi James. Comme on le dit souvent en anglais, the KJV Bible, King James Version Bible. Ok, de l'année 1611. Ok, alors nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors nous allons partir dans Ésaïe. Avant que je n'oublie ça, toujours Ésaïe. Nous allons rester dans Ésaïe, le chapitre 51 et le verset 7. Ésaïe 51, 7. Ok, c'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 51 et le verset 7. Ésaïe 51 et le verset 7. Ésaïe 51 et le verset 7. Il dit, et je lis, Ésaïe 51 le verset 7, et je lis, entendez-moi, vous qui connaissez la justice, au peuple qui a ma loi dans ton cœur, le peuple qui a la loi de Dieu dans son cœur, le peuple qui a la loi de Dieu dans son cœur, le peuple, ce n'est pas tout le monde. Il dit, le peuple. Quel peuple a la loi de Dieu dans leur cerveau? Ce sont les Israélites. Ce sont les Israélites. Ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les Israélites. Ok? Il dit, au peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas les injures des hommes. Ouais. Il dit, ne craignez pas les injures des hommes et ne vous effrayez pas de leurs outrages. Donc, quel que soit ce qu'ils sont en train de comploter, et ces marionnettes de l'Afrique, ces présidents, ministres, etc., marionnettes de l'Afrique, qui se sont associés avec l'ennemi pour amener la destruction, la mort de nos frères et sœurs, l'Éternel dit, ne les même pas s'effrayer. Quel que soit ce qu'ils vont concocter, ils vont plotter, ils vont faire, eux-mêmes ils vont tomber dedans. L'Éternel est vivant, l'Éternel n'est pas mort.